Lévy sans interdit, Elisabeth Lévy, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors vous revenez sur le lancement d'une campagne de vaccination contre le papillomavirus dans les collèges. Elle a été lancée, cette campagne, par Emmanuel Macron. Hein. Eh bien oui, le président était hier en visite dans un collège de Jarnac. Écoutez. Face à ces cancers, donc le papillomavirus, comme vous l'avez très bien compris, il y a des vaccins qui existent, il y a des vaccins qui existent. Et donc ce qu'on veut faire maintenant, dans le cadre de cette politique de prévention, eh bien, c'est de déployer ces vaccins à vos âges. Et donc pour tous les 5e en France, à partir de la rentrée, on va proposer à vos parents la possibilité d'être vaccinés contre le papillomavirus. Alors un peu d'explication, cher Patrick. Le papillomavirus est un virus contracté par l'activité sexuelle et malgré son joli nom, il cause 6000 cancers, notamment celui du col de l'utérus, et 1000 morts chaque année. Alors ces mêmes cancers ont diminué, leur nombre a diminué en Grande-Bretagne ou en Australie où la vaccination est beaucoup plus généralisée parce que en France, elle concerne seulement aujourd'hui 37% des filles et 9% des garçons. Et l'objectif, c'est d'atteindre 80% en 2030. Le président n'a d'ailleurs pas exclu qu'à l'avenir, elle devienne obligatoire, mais pour l'instant, c'est de l'incitation. Mais dès qu'il a fait son annonce, ça a été l'émeute sur Twitter. Le vaccin contre le papillomavirus a particulièrement mauvaise presse, comme celui contre l'hépatite, voilà. Oui. Il a été accusé de favoriser la sclérose en plaques, même si les études ont toutes infirmé ce postulat. Oui. Voilà. Et en 2013, il y a une plainte. Oui, infirmé, oui, vous avez raison. Infirmé, voilà, c'est ça. Oui, absolument. Oui. Pardon. Et en 2013, il y a eu une plainte collective contre Gardasil, donc le nom du principal vaccin, qui a été classé sans suite. Mais alors, sur le Twitter, sur les réseaux sociaux, beaucoup de gens n'en démordent pas. Par exemple, si ce procès-là de 2013 a capoté, eh bien, c'est que le laboratoire Merck et son armée d'avocats ont étouffé le scandale. Et tous ces gens jurent que jamais ils ne feront vacciner leurs enfants. Ils brandissent des exemples étrangers avec des photos de gens qui seraient tombés malades à cause de ce vaccin. Oui, bon, donc est-ce que le président a eu raison hier de, entre guillemets, mouiller sa chemise alors pour ça ? Non. Non, d'abord, personnellement, moi je suis très pro-vax, mais je n'ai aucune compétence scientifique, même si en l'occurrence j'ai appelé le docteur Martin Blachier et il m'a dit que cette efficacité du vaccin HPV était confirmée. Mais c'est pas le problème en fait, parce que même si ce vaccin est merveilleux, Emmanuel Macron n'est pas ministre de la Santé, et puis alors ça devient un peu une manie chez lui de s'occuper de ces questions. Il y a quelques mois, rappelez-vous, c'était lui, le président en personne, qui décrétait la gratuité des préservatifs pour les jeunes, un sujet vraiment très très important. Et puis Patrick, j'en ai ras-le-bol de Big Mother, cet état maternant qui nous dit de nous laver les mains et de sortir couverts au propre et au figuré. On attend du président de la République qu'il fixe un cap, qu'il soit jupitérien ou au moins qu'il soit une figure paternelle. C'est pas ma mère, c'est pas ma meilleure copine et ce n'est pas mon médecin de famille. Et puis en plus, il faut bien le dire, c'est contre-productif parce que beaucoup de gens sont convaincus qu'Emmanuel Macron veut les inciter à s'injecter des produits dangereux pour enrichir ses amis du Big Pharma et c'est très difficile de déminer ces croyances folles. La défiance anti-vaccin et la défiance anti-Macron se renforcent mutuellement. Alors, si le président de la République veut vraiment favoriser la vaccination, il ferait mieux de ne pas s'en occuper du tout. Merci Elisabeth Lévy.